C'est la chose que j'entends le plus souvent. Mais j'ai pas besoin de devenir riche. Mec, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu as besoin de devenir riche. Les gens pauvres sont égoïstes. Si travailler dur pour devenir riche, c'est pas pour vous, en tout cas si c'est ce que vous dites, vous êtes un égoïste. Et ça, c'est l'avis de Grant Cardone, un entrepreneur à succès que j'aime particulièrement, qui va vous partager son avis dans cette vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vais répondre à une question de Romain. Il m'a posé la question suivante. Quel conseil auriez-vous pour développer l'autodiscipline ? Je suis juste vraiment dur avec moi-même. Comme quelqu'un me disait, mais t'es dur avec les gens. Je lui ai dit, je suis dur avec moi-même. Je crois en mon potentiel. Je suis probablement la personne la plus honnête que je connaisse. Et je n'arrive juste pas à faire semblant. Les gens disent souvent, fais semblant jusqu'à ce que ce soit le cas. J'ai jamais été capable de faire ça. Ça va même pas. Mec, pourquoi faire semblant jusqu'à ce que ce soit le cas, alors que tu peux faire en sorte que ça soit le cas? Pourquoi faire ce pas supplémentaire de faire semblant? Deviens quelqu'un, tu vois, apprends une compétence. Et du coup, je n'arrive juste pas. Quand je suis avec quelqu'un qui profite des gens, il y a énormément de personnes comme ça. Il y a beaucoup de plagiat. Et quelqu'un m'a dit que copier était la plus grande forme de flatterie. J'étais là, non, c'est du vol. C'est voler. Voilà ce que c'est. Donc, je crois vraiment en mon potentiel. Et je sais pas si c'est parce que j'ai un frère jumeau et que je peux voir son potentiel, mais imagine-toi, toute ma vie, depuis que je suis une toute petite cellule, j'ai été en train de refléter et était le reflet d'une autre cellule. Et peut-être que parce que je peux toujours voir mon frère jumeau, mon frère Gary, je peux toujours voir son potentiel. Je suis là, mon Dieu, le pouvoir que ce mec a, c'est un truc de malade. Et je me souviens avoir 4 ou 5 ans, peut-être 3 ans en fait. J'étais un bébé, tu vois. Donc 3 ou 4 ans. Et j'avais ce pouvoir pendant environ 3 ans. Et ensuite, il l'a eu. Et j'ai réalisé que je ne l'avais plus. Et j'étais là, merde, c'est lui qui a ce truc maintenant. Peu importe quel est ce truc en question. Et j'y faisais référence à travers le mot potentiel. Quel est mon potentiel? Ça m'a toujours intrigué. Quel est ton potentiel? Je ne sais pas, mais c'est plus que ce que je fais en ce moment. Donc c'est pour ça que je suis dur avec moi-même. Je suis honnête en ce qui concerne mon potentiel. Je sais que je peux faire plus. Et si t'atteignais ton potentiel? Dirais-tu, eh bien, je pense que je peux faire plus. Probablement. Je pense que c'est ce côté génie spirituel de ce pouvoir incompréhensible et indescriptible de cet univers. Et je suis une personne très spirituelle en fait. La plupart des gens ne le voient pas parce qu'ils voient plutôt les apparences que je mets en avant. Mais peut-être que c'est ce qui m'intrigue le plus en fait. Ce n'est pas l'argent, c'est pas comment est-ce que je peux avoir un jet qui est plus grand. Je veux dire, j'aime ces trucs, mais ça n'a jamais été à propos d'écrire un livre et de faire un best-seller. Ça a toujours été ce potentiel inidentifiable qui m'a motivé. Cet intérêt de savoir combien est-ce que je peux faire. Et qu'est-ce que je peux faire. Et quand je vois des gars comme Elon Musk, genre, allons sur la Lune. Ou Henry Ford qui dit, faisons des voitures alors que tout le monde est satisfait avec les chevaux. Et je vois les choses que toi tu fais. Tu es sur la page de couverture d'un magazine, frangin. Je suis là, merde, il est sur la page de couverture. Mais c'est pas quelque chose de compétitif. C'est juste que tu inspires mon propre potentiel. Tu vois? Je me souviens lorsque je devais passer mon permis, donc en gros je savais pas conduire. Dès les premiers cours d'auto-école, il y avait mon moniteur à ma droite et moi j'étais là, une main sur le volant, assis au fond du siège, à faire semblant de maîtriser le truc alors que je savais pas conduire. Et tout ce que j'y ai gagné, c'est des tapes derrière la tête, parce que mon moniteur se prenait pour Maître Miyagi. Et bien sûr, j'ai loupé mon permis. Donc j'ai perdu du temps. Tout ça pour faire semblant et agir comme si je savais conduire alors que je ne savais pas conduire. Heureusement, ça date un peu. Mais par contre, il y a plein d'entrepreneurs qui ont ce comportement en ce qui concerne l'entrepreneuriat.
Ils veulent être dans une pièce qui les inspire avec l'ordinateur dernier cri pour être le plus rapide possible, alors qu'ils perdent leur temps dès qu'ils ne sont pas derrière leur ordinateur, même sur leur ordinateur, peu importe. L'idée, c'est pas d'être dans les apparences. Elon Musk, il a lancé sa première société avant de lancer PayPal dans une petite pièce toute pourrie. Et autant vous dire qu'il s'en est bien sorti, malgré les apparences. Sans les apparences plutôt. Et du coup, n'essayez pas d'être fantaisiste avant d'être réellement fantaisiste. Je veux gagner beaucoup d'argent. Et c'est un point sur lequel je fais un travail décent, qu'on soit clair. Chaque fois que je te vois, je suis là. Comment est-ce qu'on peut faire de l'argent? Fais-en de l'argent, mec. Tu vois. Et la raison pour laquelle j'adore faire de l'argent, c'est parce que plus j'en fais, plus je réalise que ça dérange les gens. Ouais, carrément. Ça dérange les gens. Plus jeune, d'ailleurs, je crois que c'était pareil pour toi. Les gens Mec, n'aimaient pas n'en en parle parler. surtout pas. On n'avait pas beaucoup d'argent et genre c'était un sujet un peu tabou. Qui aurait parlé de ses revenus à l'époque? Mec, c'est tabou. Et tu pourrais... Et les personnes qui ne veulent absolument pas en parler et qui disent « Ne dis à personne combien tu gagnes. Ne dis à personne combien tu as payé pour la maison. Ne dis rien à personne. » Moi, je suis là, mais regarde un peu autour de toi. Je crois que vous avez des problèmes d'argent. Tous les gens qui donnent ces conseils n'ont pas d'argent. Ne parle pas de Dieu, ne parle pas d'argent, ne parle pas de politique, ne vends rien à tes amis, ne parle pas à des étrangers. Et moi, je suis là, merde. Je ne peux parler de rien à personne, en fait. Et après, tu te demandes pourquoi les gens ne sont pas capables d'aller parler à quelqu'un. Et tu te demandes pourquoi les gens détestent vendre. Tu détestes vendre parce qu'on t'a dit, depuis que t'es gamin, de ne parler avec personne de quoi que ce soit. Toutes les informations ne sont pas égales. Certaines d'entre elles sont juste merdiques. Et cette merde peut vous bloquer. Donc, je crois que ta question, c'était « Qu'est-ce que je ferais si je pouvais revenir en arrière ?» Bah, j'aimerais revenir avec les bonnes informations. Revenir avec les bonnes informations qui diraient « Deviens riche ». Qu'est-ce qui se passerait si c'était le plan d'attaque depuis le début? Va trouver un moyen de devenir super riche. Pour que tu puisses faire une grosse différence. Parce que tu ne pourras pas le faire sans argent. Elon Musk, il a cette option. Il a de l'influence et il a de l'argent. Et il a du courage. C'est une triple menace. Que dirais-tu aux gens qui ne veulent pas devenir autant riches? Ou qui ne veulent pas travailler autant dur? Vous avez les mauvaises informations. Vous êtes hypnotisé. Vous avez été mis sous méditation long terme. Vous êtes tombé sous le charme de « l'argent ne vous rendra pas heureux ». Mec, tu n'es déjà pas heureux. L'argent te permet de faire les courses. L'argent te permet de payer les factures médicales. Le truc que j'entends le plus de la part des gens, c'est « Mais je n'ai pas besoin de devenir riche. » Mec, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu as besoin de devenir riche. Les gens pauvres sont égoïstes. Les gens qui s'en sortent juste sont égoïstes. T'es égoïste. Parce que tu parles toujours de toi. Écoute ce que le gars dit. Tu lui dis, écoute mec, tu dois devenir riche. Et il répond, Non, j'ai pas besoin de devenir riche. mais toi, tu parles de toi là. Mais qu'en est-il de ton église et de ta communauté? Qu'en est-il de ces petits-enfants que tu pourrais aider? Qu'en est-il de ces enfants en Afrique? Qu'en est-il de ces problèmes d'eau dont tu parles? Ok? Les gens riches peuvent littéralement changer le monde. Les pauvres ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils sont trop consumés par les 60 cm qui les entourent. J'ai besoin de manger. J'ai besoin de manger. Il y a tellement d'artistes qui sont comme ça. Je suis un artiste, je suis pas un vendeur. Mec, tu es mort et tu as vendu une seule œuvre, ok? Mais quelle grosse honte! Comment est-ce que tu peux créer un travail aussi incroyable, juste incroyable, et jamais n'en parler à personne? Parce que tu es tellement centré sur toi-même et égoïste, introverti dans ton propre ego, que tu n'as même pas envie d'aller à l'extérieur et dire « Regarde ça !» Oh, mais je ne veux pas frimer. Encore une fois, tu parles de toi. Le mec est égoïste. Tous ces gens qui disent Oui, mais je suis un introverti. « Tu es un égoïste, mon gars, soyons honnêtes avec ce qui est. » Parce que quand tu parles du fait que tu es un introverti, tu pars du principe que personne d'autre l'est. Tu dis que c'est facile pour tout le monde. Dans le sens où c'est pas facile pour toi, mais pour les autres, ça l'est. Quand tu dis ça, ça tourne autour de toi. Je n'aime pas la vente. Égoïste. J'aime pas parler aux gens. Égoïste. Je n'aime pas parler en public. Tu parles encore de toi. Je n'ai pas besoin d'argent. Tu es égoïste, mec. Ton église, ta communauté, les enfants ont besoin d'argent, ok? Oui, mais c'est pas qui je suis. Et voilà, tu reparles de toi. Tu vois? Et personnellement, je pourrais arrêter de travailler maintenant. Je n'ai plus besoin de faire ça. Financièrement, c'est bon. Je ne pourrais même pas tout dépenser. Mais ça serait égoïste de ma part de m'arrêter. Elon Musk, c'est une personne qui n'est pas égoïste du tout. Ça, c'est certain. C'est un génie et il n'est pas égoïste. La combinaison parfaite. Pour être honnête avec vous, j'ai jamais compris le concept de ces gentils samaritains qui n'ont pas de quoi s'acheter des tongs et qui vont jusqu'en Afrique pour aider les pauvres. Je comprends pas ce concept.
Je pense qu'il faut littéralement être égoïste, commencer par être ce qui est appelé égoïste par la masse, pour ensuite prétendre vouloir être généreux. Vous ne pouvez pas ne rien avoir et aller sauver le monde. Et dire que oui, mais c'est pas que l'argent qui compte, l'amour, ça compte aussi. Quand vous faites un câlin à une personne qui crève de faim, ben, elle crève toujours de faim. Et les câlins, ça n'achète pas de la nourriture. Du coup, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie derrière, je dirais pas tous les Samaritains, les bons Samaritains. Il y a plein de gens qui font des choses bien sans forcément avoir énormément d'argent. Mais globalement, ceux qui ont un réel impact ont de l'argent et utilisent leur argent pour avoir un effet de levier pour faire encore plus de bien. J'ai appris un truc quand j'étais dans la file d'attente pour toucher le chômage, quand j'avais 23 ans. J'étais dans cette file d'attente et mon oncle m'a vu et me dit « Hey, mais qu'est-ce que tu fais là, mon petit ?» Je lui ai dit « Mais j'avais tellement honte. » J'étais à environ 6 personnes d'arriver au guichet et j'étais prêt à toucher mon premier chèque. Et il vient vers moi et il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Mon oncle Vincent. Et je dis « Ben, je viens chercher mon chèque. » Il a répondu « Écoute, tu n'es pas allé à l'université pour faire la queue dans une file d'attente pour toucher le chômage. Je vais te trouver un travail, tu vas vendre des voitures. » Et moi, je lui ai répondu « Je ne suis pas allé à l'uni pour revendre des voitures. » Et il m'a dit « Tu n'es pas allé à l'uni pour attendre dans cette file d'attente non plus. » Il m'a fait sortir de cette file. Je n'ai jamais touché cet argent. Je suis vraiment heureux de l'avoir jamais eu d'ailleurs. Et après, j'ai accepté le job et je le détestais. Mais je le détestais. J'ai détesté ça pendant 2 ans jusqu'à ce que je me dise « Tu sais quoi, je vais devenir bon dans ce truc. » Et après, je démissionnerai. Je démissionnerai de ce job que je déteste. L'une des meilleures choses qui me soit arrivée, c'est d'apprendre à devenir bon dans quelque chose que je déteste. Parce que si tu ne peux pas faire les choses que tu détestes, mon gars, tous les jours, toi et moi, on doit se lever et faire des trucs qu'on déteste. Toutes les personnes qui sont sur ton mur de School of Greatness, ce mur est plein de personnes qui, quand je les vois, je me demande combien de choses ils ont dû faire qu'ils n'aimaient pas pour en arriver là. Comme promis, je vais répondre maintenant à la question de Stellan Romain qui m'a demandé « Quel conseil auriez-vous pour développer l'autodiscipline ?» Et comment est-ce qu'il a pu me poser cette question? C'est très simple. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a cliqué dans le lien qui se trouve dans la description pour télécharger le livre Motivation, kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend. Et ensuite, on était en fait en contact direct sur Messenger parce que le livre lui a envoyé sur Messenger. Et il en a profité pour me poser la question suivante, que je viens de vous lire. Quel conseil auriez-vous pour développer l'autodiscipline? Et je lui ai répondu en note vocale. Et d'ailleurs, j'essaie de répondre à toutes vos questions avec une note vocale. Et généralement, j'arrive à répondre à une vingtaine de personnes par jour. Donc, n'hésitez pas, téléchargez le livre si ça vous intéresse et posez-moi vos questions. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce en l'air, peut-être un commentaire et on peut découvrir sans plus attendre la réponse que j'ai envoyée à Stellan Romain. D'ailleurs, merci à toi Romain pour cette question. Salut, c'est Sonny. Et pour répondre rapidement à cette question, je dirais qu'il y a 3 méthodes. 2 méthodes court terme qui ne sont pas les plus efficaces. La première, ce serait la méthode de la carotte. Donc, tu fais ce que tu fais et tu sais qu'en fin de journée, bah, tu t'offres ça parce que tu as fait ce qu'il fallait faire. Ça te pousse à avoir la discipline de le faire. C'est pas ultime, mais ça peut fonctionner. Après, il y a la carotte inversée, donc ça, je t'explique pas ce que c'est, non, je plaisante, mais en gros, tu peux faire la même chose, ajouter des perspectives court terme, mais de punition si t'as pas fait ce que t'as fait, et tu peux te dire que tu seras pas satisfait de toi-même, tout simplement. Et la méthode qui marche le mieux, selon moi, c'est d'avoir une raison, un pourquoi, et il faudrait que cette raison te dépasse. Et au début, c'est pas très naturel parce que la culture qui nous entoure nous a entraîné, et le marketing en général, à être égoïste. Mais si tu arrives à développer une raison qui te dépasse, à force de répétition, tu y croiras. Et je pense que c'est la meilleure des motivations. Et du coup, quand tu as trouvé cette raison qui te dépasse et que tu l'as répétée pendant des jours, des semaines, etc., et que tu as vraiment l'impression du coup de faire ce que tu fais pour une cause, plus que pour toi-même, eh ben, le jour où tu te lèves et que, je sais pas, ton estime de toi est un peu moins élevée que d'habitude, eh ben, tu as toujours cette cause qui reste. Et c'est un point fixe en fin de compte. Et quand tu arrives à ce niveau-là, je parlais de motivation, mais toi tu m'as demandé comment est-ce que tu développes de la discipline.